Bonjour tout le monde, bienvenue au membres du Conseil pour notre séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2023 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. On excuse l'absence de Mme Mélanie Glédu qui est malheureusement absente à cause d'ennuis de santé aujourd'hui. Donc on va tout de suite débuter. Donc on a quorum. Et je veux vous informer qu'à moins d'avis contraire, je ne voterai pas sur aucune des propositions qui seront présentées aujourd'hui. J'ouvre la séance extraordinaire à 19h03. Et maintenant, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Il n'y a aucune modification possible de l'ordre du jour, étant donné qu'on est en séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2023. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition à faire pour l'adoption? Oui, M. le maire, considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu, sans modification. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'ordre du jour? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci. Nous allons poursuivre maintenant avec l'adoption du budget 2023. Et nous allons y aller de la présentation de ce budget. Ici. Alors, maintenant, la présentation du budget. Donc, on est très heureux de vous présenter le budget 2023 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, pour faire face à ces obligations qui sont grandissantes, et dans le but de limiter l'impact de la hausse du nouveau rôle d'évaluation, le Conseil municipal a décrété pour 2023 une diminution du taux de taxe de 20 sous du 100 $ d'évaluation pour les bâtiments résidentiels et de 5 sous du 100 $ d'évaluation pour les bâtiments non résidentiels. Le Conseil garde toujours son objectif et il veut fournir aux résidents de Saint-Joseph-de-Sorel des services de qualité, des investissements dans les parcs, les espaces verts pour des milieux de vie des plus agréables, des bâtiments municipaux accessibles, de qualité et sécuritaires, un accès gratuit à la piscine municipale et à de nombreuses activités tout au long de l'année, l'amélioration du fleurissement de la ville qui nous a permis l'obtention de 4 fleurons, les fleurons du Québec, des événements rassembleurs pour ses citoyens tels que la Féerie des Lumières, la Journée horticole, la Fête nationale, le souper de la giblotte et les cafés-rencontres et plusieurs autres activités tout au long de l'année. Avec une hausse importante des dépenses incompressibles et l'inflation, les prévisions budgétaires 2023 totalisent 6 577 510 $, comparativement à 5 639 315 $ pour 2022. Ce qui représente une augmentation de 938 195 $, 16,64 % d'augmentation du budget. Mais cette augmentation découle en grande partie des projets d'investissement qui sont en forte hausse cette année pour un total de 625 550 $. Ces investissements n'impliquent aucune hausse de taxes pour les propriétaires puisqu'ils seront réalisés à l'aide d'affectation de surplus accumulé pour un total de 38,62 %, d'une subvention du Fonds Région Ruralité pour 14,55 % et d'autres sources de revenus de financement de 46,83 %. Les principales augmentations du budget 2023, parce que nous en avons aussi plusieurs, il fallait composer avec de nombreuses augmentations qu'on ne pouvait pas passer à côté, qui étaient incompressibles, dont le fonds pour les élections municipales de 8 750 $, qui n'existait pas en 2022. C'est tout nouveau, ce règlement-là, de constituer un fonds pour les élections municipales. Le contrat d'évaluation municipale, c'est un nouveau contrat qu'on a en 2023, donc une augmentation de 81 %, une augmentation de 29 180 $. La Sûreté du Québec, une augmentation de 3 600 $. Notre nouvelle entente de sécurité incendie avec la Ville de Sorel-Tracy, 91 715 $ d'augmentation. Le transport collectif, 8 330 $. La Régie de l'eau Saint-Joseph-Tracy-Saint-Roch, 4 785 $. La Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent pour 5 525 $. Le nouveau contrat de matières résiduelles, la collecte des ordures pour la MRC, une augmentation de 46 200 $. Le nouveau contrat d'assurance, 8 867 $.
le service de paie à l'externe qui n'existait pas pour un montant de 4 000 et les frais de financement pour une augmentation de 6 860 C'est-à-dire que pour 2023, le Conseil devait composer avec une hausse de dépenses de 217 812 qui représente 11 % d'augmentation vis-à-vis le budget 2022. Je vais maintenant aux revenus. Bien entendu, la plus grande part des revenus vient des taxes de source locale pour un total de 4 407 305 S'ensuit ensuite les revenus de transfert pour 643 210 les affectations de surplus accumulés pour 486 595 les soldes disponibles de règlement fermé pour 359 670 les loisirs et la culture, des revenus de 299 000 et la réserve du fonds de roulement à 40 160 et les paiements tenant lieu de taxes pour 35 000 et d'autres sources de revenus pour 295 170. Maintenant, les dépenses par fonction du budget. L'administration générale, 1 163 055 il en manquait un petit peu. 1 163 055, je vois trop de chiffres là, dans mon écran. La sécurité publique, 551 280 le transport, 725 545 l'hygiène du milieu, 626 505 l'aménagement, l'urbanisme, le développement, la santé et le bien-être, 135 855 les loisirs et la culture pour 1 177 495 les édifices, la machinerie, les véhicules pour 233 785 les frais de financement pour 896 745 la contribution au fonds de roulement de 14 395 et les activités d'investissement, les immobilisations pour 2023, nos projets dans le budget, pour un total d'1 052 850 Les dépenses par objet, donc on arrive au même total, mais c'est une découpe différente des différentes dépenses, donc les rémunérations, les charges sociales pour 1 740 190 transport et communication, 127 035 services professionnels et techniques, 1 166 310 les locations, l'entretien et les réparations pour 425 690 les biens durables, les immobilisations pour 1 52 850 les biens non durables pour 500 735 le service de la dette pour 896 745 et les contributions à des organismes pour 501 890 et les autres objets pour 166 065. On revient aux revenus pour le budget 2023. Les taxes de source locale, c'est un montant de 4 407 305 c'est une augmentation de 6,69 % pour les taxes. Paiement tenant lieu de taxes, 35 000 c'est 52 % d'augmentation. Les loisirs et la culture, 299 000 c'est une augmentation de 8 %. Les services rendus aux contribuables, 11 400 pour 4,59 %. Les autres revenus, 295 170 c'est 15,47 % de variation par rapport à 2022. Les revenus de transfert, 643 210 c'est une variation de 29,85 %. Les affectations de surplus accumulées, 486 595 pour 21,13 % d'augmentation par rapport à 2022. Le fonds de roulement, 40 160 c'est une diminution de 10,76 %. Et le solde de règlement d'emprunt fermé, 359 670 il n'y en avait pas l'année passée. Donc, c'est un total de budget de 6 577 510 On passe maintenant aux dépenses. Vous avez les dépenses dans l'administration générale, c'est une variation de 3,25 %. La sécurité publique, 551 280, c'est une augmentation de 20,82 %. Le transport, 725 545, c'est une augmentation de 6,13 %. L'hygiène du milieu, 626 505 c'est une augmentation de 10,76 %. L'aménagement, l'urbanisme, le développement, la santé et le bien-être, 135 855, c'est une diminution de 0,55 %.
Loisirs et culture, 1 177 495, c'est une augmentation de 4,80 %. Les édifices, la machinerie et les véhicules, 233 785 $, c'est une augmentation de 6,56 %. Frais de financement et dette, 896 745 $, c'est une augmentation de 1,20 %. Remboursement du fonds de roulement, 14 395, c'est une diminution de 0,17 %. Et les investissements en immobilisation, 1 052 850 $, c'est une augmentation de 146,40 %. On passe maintenant au programme triennal d'immobilisation. Pour 2023 à 2025, pour 2023, les infrastructures, la voirie, l'aqueduc, les égouts et l'éclairage, c'est 545 360 $, rien en 2024, 1 800 000 en 2025, pour un total de 2 345 360 $. Les bâtiments municipaux, c'est 225 905 $ en 2023, rien en 2024, 110 000 $ en 2025, pour un total de 335 905 $. Parc et espaces verts, 75 000 $ en 2023, 200 000 en 2024, 30 000 en 2025, pour un total de 305 000 $. Et autres projets, on en a pour 206 585 en 2023, 30 500 en 2024 et 31 000 en 2025 pour un total de 268 085 pour un grand total du plan triennal d'immobilisation de 3 254 350 $. On passe maintenant au détail du plan triennal d'immobilisation pour 23-25. Je vais surtout m'attarder à l'année 2023. Donc, ce sont les projets qu'on aura pour l'année qui s'en vient. Le remplacement du déversoir du DR2 pour les égouts, un total de 480 000 $. Les installations de compteurs d'eau pour les immeubles non résidentiels et 20 compteurs pour les immeubles résidentiels pour se conformer à la politique d'économie d'eau potable, 65 360 $. La rénovation des bureaux administratifs du premier étage et la cuisine communautaire du deuxième étage de l'hôtel de ville pour un montant de 181 360 $. L'installation d'un abri anti-vandale au centre récréatif au 100 pour 5 545 $. L'amélioration extérieure de l'entrepôt de la rue Laval, l'installation d'une dalle de béton pour 39 000 $. L'installation d'un nouveau module de jeu et de mobilier au parc Charlemagne-Péloquin ainsi que dans d'autres parcs pour 75 000 $. L'achat d'ameublement et de matériel informatique pour 8 250 $. Le remplacement de la surfaceuse à glace à l'Arena pour un montant de 133 335 $. L'installation d'un écran numérique extérieur pour 40 000 $. L'achat de décorations illuminées pour 25 000 $, ce qui fait un grand total des immobilisations d'1 52 850 $. Et je tiens à noter que pour les activités d'investissement, il n'y a aucune taxe qui est prélevée sur les activités d'immobilisation. C'est du surplus accumulé qui est utilisé, comme c'est des projets qui ne sont pas récurrents. Le Fonds Région Ruralité et d'autres revenus de transfert aussi là, qui nous sont donnés pour les activités d'investissement 2023. Pour 2024, sans m'attarder au montant, mais l'achat de mobilier au parc de la Pointe-aux-Pins, le remplacement de jeux d'eau au parc Charlemagne-Péloquin, l'achat de matériel informatique et l'achat de décorations illuminées. Et pour 2025, la réfection des rues McCarthy, Saint-Joseph et Chevrier, entre McCarthy et Saint-Joseph, le remplacement des fenêtres de l'hôtel de ville, l'achat de matériel informatique et l'achat de décorations illuminées. C'était le programme triennal d'immobilisation pour 23-25. Maintenant, on passe au taux de taxe. Pour 2023, tel qui a été dit au tout début de la présentation, c'est une diminution de 20 sous du taux de taxe qui a été décrété. Donc, la taxe foncière de base pour 100 $ d'évaluation passe de 1,30 en 2022 à 1,10 en 2023. La foncière pour les immeubles non résidentiels pour chaque tranche de 100 $ d'évaluation passe de 2,34 pour se rendre à 2,29. C'est une diminution de 5 sous du 100 $ d'évaluation. La taxe d'eau par logement demeure la même, 135 $. Elle est inchangée depuis plusieurs années, vous voyez depuis 2019. Et l'eau au compteur, il y a une légère augmentation, 0,001868 du gallon.
Maintenant, si on passe à la prochaine diapositive, qui est la valeur moyenne de la maison, qui explique un peu aussi là, le compte de taxes. Pour 2023, c'était notre première année d'un nouveau rôle d'évaluation. Donc, c'est pour ça que de faire le budget a été quand même tout un exercice cette année, étant donné qu'on avait à composer avec un nouveau rôle d'évaluation qui fait passer la valeur moyenne de la maison de 112 471 $ en 2022 à 144 188 $ en 2023, ce qui représente une hausse annuelle de la valeur de 28,20% pour la maison moyenne, ce qui fait qu'on a une variation annuelle de la taxe de 7,76% malgré la diminution du taux de taxe pour une augmentation de 123,95 $ du compte de taxe pour la maison moyenne qui passe à 1721,7 $ pour une maison d'une valeur de 144 188 $. Maintenant, différentes statistiques concernant l'évaluation. On a une évaluation foncière totale à Saint-Joseph-de-Sorel de 242 815 100 $. Cette année, nous sommes en notre première année du rôle, donc notre proportion médiane est à 100%. On est pile dedans. Et le facteur comparatif est à 1. Notre richesse foncière uniformisée est à 232 210 540 $. Je passe à la prochaine. Donc, d'autres statistiques. Le budget total cette année représente 6 577 510 $, une augmentation du budget de 16,64 %. Pour les activités financières, c'est une augmentation de 6 %, 5 524 660 $ au total. Pour les activités d'investissement, 1 052 850 $, c'est 146,40 % d'augmentation. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on a plusieurs projets qui s'en viennent pour l'année 2023. Notre population est estimée à 1614 habitants. L'endettement net de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel est de 7 956 919 $, ce qui fait un endettement net per capita de 4 929,94 en légère baisse par rapport à 2022. Et je termine en disant le conseil, les membres, on veut vous offrir un milieu de vie qui est des plus agréables. On vous souhaite de profiter des beaux moments qui s'en viennent. C'est les vacances qui arrivent très bientôt. On vous invite à venir découvrir votre ville, venez prendre une marche, venez voir les beaux décors qu'il y a un petit peu partout dans la ville, pas juste pendant le temps des fêtes, tout au long de l'année. Venez découvrir votre ville. Je vous souhaite des joyeuses fêtes, une bonne année. Puis avant de terminer, j'aurais quand même quelques remerciements à faire parce qu'un budget, ça ne se fait pas que nous, seuls. Donc, je veux remercier Patrick, à la direction générale, d'avoir mené l'exercice budgétaire. C'était tout un exercice. Merci beaucoup. Félicitations à toi et toute ton équipe d'avoir travaillé sur ce budget-là. Donc, on est bien content de ce qu'on vous livre aujourd'hui. Puis c'est grâce à vous. Merci. Donc, ça termine la présentation du budget 2023 de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, j'aurais besoin maintenant d'une proposition pour l'adoption de ce budget. Oui, M. le maire, considérant que le Conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent de l'article 474 de la LCV. En conséquence, je propose d'adopter le budget équilibré pour l'exercice financier 2023 de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, incluant les revenus et dépenses totalisant 6 577 510 $, le tout tel que présenté, séance tenante. Merci, M. Latour. Qui appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du Conseil? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption du budget 2023? Non? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, félicitations, le budget est adopté. Merci beaucoup. Merci à vous, les membres du Conseil aussi, d'avoir travaillé à cet exercice-là.
On passe maintenant au point 4.2, c'est l'adoption du programme triennal des immobilisations pour 2023-2025. On en a fait une présentation tout à l'heure, mais j'y reviens comme il faut en faire une adoption séparée. Donc, pour 2023, dans les infrastructures, la voirie, l'aqueduc, les égouts et les éclairages, tel que mentionné tout à l'heure, le remplacement du déversoir du DR2 et les nouveaux compteurs d'eau, qui est une obligation du ministère des Affaires municipales pour un total de 545 360 $. Pour les bâtiments, rénovation à l'hôtel de ville, donc la rénovation des bureaux administratifs du premier étage, la cuisine et le bureau communautaire situé au deuxième étage de l'hôtel de ville, l'abri anti-vandale à l'Arena et la dalle de béton à l'entrepôt de la rue Laval pour un montant total pour la partie bâtiment de 225 905 $. Dans parc et espace vert, les modules de jeu, le mobilier et l'aménagement pour le parc Charlemagne-Péloquin pour un montant total de 75 000 $. Et dans les autres projets pour 2023, de l'ameublement à l'hôtel de ville, du matériel informatique, la surfaceuse à glace à l'Arena, l'écran numérique extérieur et des décorations illuminées pour un total de 206 585 pour un grand total de projets en 2023 d'1 052 850 $. Pour 2024, parc et espace vert, le mobilier du parc de la Pointe-aux-Pins et le remplacement des jeux d'eau au parc Charlemagne-Péloquin pour un total de 200 000 $ et d'autres dépenses, dont du matériel informatique et des décorations illuminées pour un montant total de 30 500 pour un grand total de 230 500 $. Pour 2025, infrastructure, voirie, aqueduc, égout et éclairage, travaux de rue, McCarthy, Saint-Joseph et une partie de la rue Chevrier pour 1 800 000 $. Des bâtiments, les fenêtres à l'hôtel de ville pour un montant total de 110 000 $. Parc et espace vert, plantation d'arbres et d'arbustes pour 30 000 $. Et d'autres projets, dont du matériel informatique et des décorations illuminées pour un montant de 36 000 $ pour un montant total en 2025 de projets d'1 971 000 pour un grand total pour le plan triennal d'immobilisation 23, 24, 25 de 3 254 350 $. C'est ce qui termine ma présentation. Est-ce qu'il y aurait un membre du conseil qui aurait une proposition pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation? Oui, M. le maire, considérant que le conseil doit, ou plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. En conséquence, je propose d'adopter le programme triennal des immobilisations de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, totalisant 3 254 350 pour les années 2023, 2024, 2025, de tout tel que présenté, séance tenante. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la proposition? M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du conseil sur le plan triennal d'immobilisation? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant passer au point période de questions. Personne dans la salle. Est-ce qu'on avait reçu des questions par le web? Non. Aucune question, M. le maire. Aucune question. C'est ce qui termine la période de questions. Nous allons maintenant passer à la levée de la séance. Donc, c'est la levée de notre première séance parce qu'on aura une autre séance extraordinaire qui va débuter tout de suite après. Donc, on lève la première séance extraordinaire qui est celle concernant l'adoption du budget. Est-ce qu'il y aurait une proposition pour lever la séance? Oui, M. le maire. Je propose de lever la séance extraordinaire à 19h26. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie la proposition? M. Latour appuie la proposition. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'ai conclu que c'est adopté à l'unanimité et que la séance est maintenant levée. Donc, on va poursuivre à 19h30 lors de notre prochaine séance.